Les enseignants, vous en avez rencontré beaucoup dans votre vie. Les enseignants, vous avez été à l'école primaire, à la maternelle. À la maternelle, en général, ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt doués, parce qu'ils sont plutôt pas mal formés et ils ont des techniques pour les tout petits qui fonctionnent très bien. En primaire, c'est différent. En primaire à secondaire, vous avez affaire à des profs qui sont souvent doués, et puis quelquefois pas trop, mais c'est un peu au hasard parce que ils ont des écoles de formation. Aujourd'hui, je crois que c'est l'université qui les forme là-dedans, mais la pédagogie n'est pas tellement là. Si vous regardez, il y a des principes qui sont un peu obsolètes, souvent dans ce qui leur est enseigné, ou il n'y en a pas du tout. Et du coup, c'est au petit bonheur la chance, on leur donne des règles, des cadres, et pourtant, dans l'enseignement en France, vous avez une chose qui est fabuleuse, qui est géniale, sinon la gratuité de l'enseignement, et ça c'est fabuleux, ça c'est génial, c'est exceptionnel. Vous avez Lagaranderie, voilà. Monsieur Lagaranderie est quelqu'un qui a travaillé sur la méthode dont les gens apprennent. Il a développé des outils, toute une gamme d'outils. Ce qu'il a inventé, ça s'appelle la PNL. Sauf que la PNL n'existait pas encore. Et quand on prend les travaux de Lagaranderie et qu'on regarde, waouh, c'est une pure merveille. Un Français a créé quelque chose qui est d'une dimension fabuleuse pour l'apprentissage. C'est vraiment la PNL avant l'heure de la PNL. Tout ça, ça a été reconnu, ça a été très reconnu, c'est pas utilisé. C'est pas utilisé. Quand vous discutez avec des gens de l'académie, ils vous disent « mais c'est génial, Lagaranderie, c'est fabuleux ». Et par contre, c'est pas utilisé. Parce que non, parce qu'on ne peut pas le mettre en place, parce qu'il y a des blocages, les syndicats, les machins, les trucs. Bref, personne ne veut utiliser un trésor national qu'on a, qui sont les travaux de Lagaranderie. Aujourd'hui, le petit-fils de Lagaranderie fait la tournée des écoles privées pour exposer, faire des conférences sur les travaux de son grand-père. Et franchement, c'est génial. Et ça fonctionne. Alors, enseigner, c'est quoi? Enseigner, les enseignants que vous avez été peut-être à l'université, vous avez rencontré encore un autre modèle d'enseignant. Un prof d'université, il forme comment? Il est dans un amphi et il va vous délivrer une connaissance. Voilà. Comme si ça suffisait. Eh oui. Est-ce que c'est suffisant de délivrer une connaissance? C'est-à-dire qu'un prof d'université, c'est un chercheur en général, quelqu'un qui est très pointu dans son domaine, et à qui on a dit, tu vas te mettre devant 50, 60, 100 personnes, 400 personnes, et tu vas délivrer ce que tu sais. Et quelle méthodologie a-t-il pour faire cela? Aucune. Voilà, nous, on travaille avec des universités qui sont intéressées par la méthodologie qu'on utilise dans nos formations parce qu'ils n'en ont pas. S'il est doué, si naturellement il a un certain talent pour ça, ça va le faire un petit peu, mais ils sont très déstabilisés. Ils sortent de leur doctorat, on les met devant des gens, on dit enseigne, transmet. Alors, enseigner, c'est pas forcément transmettre. Il y a une différence entre enseigner et transmettre. Si c'est juste transmettre, un artisan qui transmet une compétence à son apprenti, c'est long. C'est juste long. Enseigner, normalement, c'est transmettre une compétence de manière rapide. Et pour ça, il y a des techniques.